Alors, on attendait ce combat tout en sachant qu'à cause du boxing business, on détruit le sport par le business. Hein, c'est en train de se passer par le football en ce moment, je trouve, enfin, au moins au niveau des valeurs. La boxe anglaise a été beaucoup détruite par le boxing business. L'apogée de la boxe anglaise, pour moi, c'est les années 85. C'est l'époque de Hearns, Hagler, Leonard, Duran. Il y a eu un petit sursaut avec Tyson, mais déjà c'était un peu la fin. Chavez, effectivement, Julio César Chavez. Et depuis, ça baisse, parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Les champions ne se rencontrent plus entre eux. Et puis aujourd'hui, il y a une montée de la virtuosité technique et de la vitesse d'exécution au détriment de l'engagement physique, du côté guerrier. Et pour moi, le combat qu'on a vu l'autre soir incarne tout ça. Floyd Money Mayweather versus Manny Pac-Man Pacquiao isn't just one of the most anticipated boxing matches of all time. It's also the richest. The fight is projected to shatter boxing revenue records. It's pay-per-view's most expensive boxing match ever, costing almost $100 to watch at home. Estimates for how many people will watch range from 2.5 to 4 million. While it's not clear who will win, both fighters are set to pocket millions. They're splitting the purse 60-40 in Mayweather's favor. He's projected to make about $180 million, with Pacquiao walking away with more than $120 million. And with money like that, everyone walks away from this fight a winner. C'est un combat qui aurait dû exister il y a pratiquement 10 ans. Il arrive beaucoup trop tard. Pourquoi ? À cause de problèmes de business. C'est-à-dire que les gens veulent pas, qui ont peur de rencontrer quelqu'un qui va leur faire perdre leur titre parce qu'ils ont vraiment un niveau égal à eux. Ils essaient de rencontrer ce qu'on appelait avant des chauffeurs de taxi, des types qui n'ont pas le niveau pour garder leur titre et qui est monétisable le plus longtemps possible. Ce qui fait que ça fait des combats de second ordre, des faux combats, et c'est pénible. Et notamment Mayweather incarne parfaitement ça parce qu'il c'est un très grand virtuose de boxe, mais ce n'est pas un guerrier. Et il allait de plus en plus vers la virtuosité contre la guerre. Si je veux faire un parallèle, un type comme Thomas Hearns, qui était mon modèle en boxe anglaise, parce que morphologiquement, j'arrivais à m'apparenter à lui, était un type qui avait une vitesse d'exécution et une puissance de frappe énorme. Good left and a right behind it by the champion. Duran in trouble again in his corner. An instinct, O'Gill. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Anytime you fall forward, the fight's over, Tim. Une vitesse d'exécution et une puissance de frappe énorme, mais qui s'est parfois mis en danger et qui a pris même des KO parce qu'il mettait un point d'honneur à gagner avant la limite. What a turnaround! It's over! La boxe n'est belle que parce qu'il y a des victoires avant la limite. Hein. Quand le combat va au point, ça devient un truc de comptable, c'est chiant. Et le Mayweather ne se met jamais en danger. Il a une boxe pour ne prendre aucun risque pratiquement, en s'appuyant sur sa vitesse d'exécution, son jeu de jambes, ce qui fait que ça devient un espèce de type qui accumule les points en contre-attaque rapide pour gagner au point sans prendre trop de coups. Et ça mérite pas de prendre 15 milliards de dollars, etc. Parce qu'à un moment donné, la boxe a ce prestige parce qu'on voit des types qui sont prêts à mourir sur le ring et qui s'engagent très très loin, très profond. C'est pour ça que la boxe vaut plus cher et est au-dessus du panthéon que le tennis. C'est beaucoup plus dangereux. On prend les coups de raquette en pleine gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça vaut plus cher et qu'il y a une fascination pour la boxe qui fait que la boxe est un sport au-dessus de tous les autres, un sport à part. Et là, ce combat, on a été très déçus et je m'attendais à cette déception. On a eu un Pacquiao, j'ai du mal à prononcer son nom, qui a couru après Mayweather pour essayer lui de se battre avec lui, mais qui n'a plus le jeu de jambes qu'il avait il y a quelques années pour arriver à le rattraper. Et puis Dieu sait que l'autre il bouge vite. Et un Mayweather qui, jouant de son allonge, et du fait qu'en réalité, je le fais remarquer, ne vient pas de la même catégorie. Pacquiao a monté de 8 catégories pour arriver là où il en est. C'est-à-dire qu'il est 8
catégories au-dessus de sa catégorie d'origine. Mayweather est 5 catégories au-dessus de sa catégorie d'origine. C'est-à-dire que, en réalité, il y a 3 catégories d'écart, en sachant que les catégories en boxe professionnelle, c'est 2 kilos, 2 kilos et des brouettes. Donc, en fait, il y a 3 catégories entre les deux boxeurs. Normalement, c'est déjà un très grand courage pour Pequeño d'aller défier un Mayweather qui est de 6 à 7 kilos au-dessus de lui en réalité. On le voit 10 cm de moins d'allonge par exemple. Donc déjà, c'était pas une vraie rencontre au sommet. C'est des champions. Normalement, ce qui est beau, c'est quand deux champions de la même catégorie se rencontrent. Même déjà quand Hearns avait perdu contre Hagler, Hearns venait en fait de 1 ou 2 catégories en dessous. Another right hand. Hearns turns his back, takes another right. Hearns in deep trouble again. Hearns is down. Hearns is down. Et là, il y a eu un combat très décevant, frustrant, et qui m'amène à une critique. Je dis la boxe anglaise risque de disparaître à cause de ça et de devenir, à un moment donné, de s'effondrer à cause de la multiplication des fédérations et du boxing business avec trop d'argent, trop de boxeurs surprotégés. Notamment avec la montée du MMA où on a des types parfois qui sont des bagarreurs de bistrot mais qui se font éclater la gueule pour essayer de survivre dans la cage. Et le MMA est en train aujourd'hui de prendre le pouvoir symbolique sur la boxe anglaise puisqu'effectivement là on voit des gens se mettre en danger et quand en plus ce sont des virtuoses comme certains Brésiliens ou autres, ça devient magnifique. La boxe anglaise est un sport de percussion. Je pense, là, je fais une proposition technique. Les sports doivent évoluer dans leur règles s'ils veulent à un moment donné survivre. On voit que le rugby, pour continuer à être attrayant, à un moment donné, a changé les règles de la touche et à rationaliser ce qui était avant interdit, c'est-à-dire l'ascenseur, vous voyez. Ce qui fait d'ailleurs que la touche est très spectaculaire, alors qu'avant c'était toujours un sujet de pénalité, vous voyez. Donc il y a des intelligences à avoir. Et je pense que aujourd'hui, on a dans le MMA la confrontation de sports de percussion et de sports de saisie. Avant, c'était des univers qui ne se rencontraient pas. Moi, quand j'étais jeune, on faisait soit du judo, soit de la boxe pied-point. Mais il n'était pas possible de conjuguer les deux. Et on se posait d'ailleurs la question, qui gagne du judoka, du karatéka et du boxeur de boxe anglaise? Et la réponse, c'est le MMA. On voit effectivement dans le mix martial art qui peut gagner et pourquoi. Et je fais cette proposition. Mayweather, très souvent, quand il y a eu risque de combat à mi-distance avec Pequeño, là où il aurait pu le dominer, parce qu'il est plus court de bras et qu'il travaille beaucoup plus en crochet, alors que l'autre travaille en direct et en uppercut en contre. Chaque fois qu'il y avait possibilité d'un combat à mi-distance, qui est vraiment la boxe passionnante pour ceux qui aiment la boxe, au début il y a boxe à distance, après il y a boxe à mi-distance et parfois corps à corps. Et vous voyez que les grands guerriers mexicains de la boxe qui nous fascinent, c'est parce qu'ils sont tête contre tête. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que le temps de réponse est plus court. Les Noirs américains à long segment brillent souvent dans la boxe à distance, mais ont très peur de la boxe à mi-distance et au corps à corps. Et c'est comme ça d'ailleurs que des types ont régné pendant des années. Je me rappelle de ce champion de mi-lourd qui a régné pendant 12 ans en faisant que des combats assez chiants. Pourquoi ? Parce qu'il accrochait systématiquement. Il faisait gauche-droite, soit la droite touchait, soit il accrochait. Je pense qu'il n'est pas normal que dans un sport de percussion comme la boxe anglaise, on ait droit d'accrocher. Accrocher, c'est empêcher l'autre de travailler à mi-distance et en corps à corps. Ça devrait être interdit et disqualifiant. C'est exactement comme si un type met un coup de poing au judo. Il faut que la boxe anglaise, pour qu'elle se survive à elle-même, interdise dans ses règles la saisie sous peine de disqualification. Et là, on verrait qu'un Mayweather, quand il est coincé dans les cordes, ne peut absolument pas faire comme il a fait, saisir la tête de son adversaire, ce qui est totalement anormal. Ça devrait être disqualifié. Il est obligé, finalement, d'être face à l'autre boxeur qu'il a cadré, cadrage, et qu'il est obligé de boxer à mi-distance et au corps à corps. Et là, ça devient beaucoup plus risqué pour lui. Parce qu'il donne des coups, il en prend, le temps de réponse est plus court, et là, s'il n'est pas un guerrier, il peut pas survivre. Et tant qu'on ne fera pas cette règle-là d'interdire la saisie dans ce sport de percussion intégrale qu'est la boxe anglaise, ce sport s'effondrera progressivement, car si vous réfléchissez à ce que je vous dis, parce que je suis un sociologue du sport comme du reste, vous verrez que toute la laideur de la boxe actuelle et la côté frustrant, c'est ces types qui ne boxent plus qu'à distance et qui saisissent à mi-distance et au corps à corps pour empêcher l'autre de travailler.
Et quand on a un boxeur qu'on respecte, c'est qu'en général, il fait le boulot. Il accepte de passer de distance à mi-distance et au corps à corps. Et au lieu de chercher à neutraliser le boxeur en le saisissant, en passant les bras, il travaille. Donc je dis, ce combat était très décevant. Il est arrivé beaucoup trop tard. Mayweather fait du tort à la boxe en étant un virtuose, d'une certaine manière, calculateur, voire même trouillard, car on voit qu'il avait très peur de se faire toucher par... il ne pensait qu'à ne pas se faire toucher. Il n'est jamais allé au combat vraiment, il n'est jamais allé à la guerre. Donc il n'y a pas eu de combat, le combat n'a jamais démarré. Ce n'est pas de la faute de Pekayo qui, lui, essaie de raccourcir la distance et de travailler à sa distance, qui en a été empêché. Et moi, je pense qu'avec les nouvelles règles, un Mayweather serait disqualifié, perdrait son titre et serait obligé soit d'arrêter la boxe et d'arrêter cette espèce de virtuosité stérile et agaçante, et qui fait d'ailleurs que c'est une personnalité agaçante et qu'il a une psychologie agaçante de provocateur fuyeur, hein, qui ne fait pas un type respectable. C'est les grandes figures de la boxe. Si vous regardez les grands combats de Ray Sugar Robinson, qui a inventé la boxe moderne, il se bat aussi. LaMotta has Ray cornered and opens up with hammer-like blows. Mohamed Ali était un encaisseur incroyable. Et quand il est face à Foreman et qu'il le domine, il s'assoit sur les cordes peut-être, mais il accompagne les coups, il les prend. Il n'empêche pas l'autre de travailler. Au contraire, il laisse l'autre s'épuiser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il le met KO. Hein. Alors que Mayweather, il y a très longtemps qu'il ne met plus KO personne. Tous ses combats sont des victoires au point. Il est surpayé, il est antipathique, il fait du tort à la boxe parce que sa virtuosité n'est pas au service de la, comment dirais-je, de quelque chose qui a à voir avec le gladiateur, et ce qui fait que la boxe était avant un sport fascinant dont la fascination est en train d'aller légitimement vers le MMA. Et si les règles de la boxe n'ont pas réformé, comme je le dis, avec l'interdiction de saisie dans un sport de percussion pure, ce sport est en grave danger. Voilà. Et c'est une proposition que je fais. Il n'y a pas beaucoup de gens intelligents dans la boxe, hein, malheureusement, sauf pour faire du pognon. Mais je pense que cette proposition n'est pas du tout délirante. Elle est même totalement légitime par rapport justement à l'émergence et au, comment dirais-je, au triomphe du MMA. Hein, voilà. Donc je finis là-dessus. Il faut, si on veut sauver la boxe, les boxeurs et revoir des grands combats, interdire la saisie dans ce sport de percussion et disqualifier pour saisie. Voilà. Et réintroduire de façon obligatoire, après la boxe à distance, la boxe à mi-distance et au corps à corps. Et là, vous verrez, ça redeviendra passionnant. D'autres champions émergeront et des figures comme Mayweather disparaîtront. Car ils ne pourront pas être champions avec une boxe où ils ne font pratiquement qu'un tiers du travail. Voilà.